Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bah écoutez, aujourd'hui, petite vidéo où je vais vous montrer une nouvelle méthode comparée à l'une des dernières vidéos. Donc d'installer les services Google et le Play Store sur la gamme Mat 30, P40 et le Mat XS. Là, aujourd'hui, au lieu d'avoir la clé USB avec un adaptateur, on va passer tout simplement par l'ordinateur avec notamment le logiciel iSuite de chez Huawei. Première étape, ça sera donc de télécharger le dossier qui sera dans la description. À partir de là, vous pourrez donc faire la restauration d'une notion de sauvegarde que vous trouverez et je vous expliquerai en détail. Et ensuite, importer les applications sur le téléphone, dans le fichier download par exemple, pour mieux se retrouver. Et la seconde étape, dès que la restauration sera faite et l'importation, ça sera donc d'utiliser les différents APK qu'on aura téléchargés pour les installer à fur et à mesure, et ça je vous le montrerai. Et j'ai envie de dire merci Google Maps, je pourrais aller à Pigalle. Allez, c'est parti pour la vidéo. Donc vous décidez donc de télécharger le fichier donc que je vous mettrai dans la description. Donc il y aura deux dossiers que vous verrez juste après. L'un backup, donc il va nous servir avec iSuite, donc de permettre de faire la restauration, de restaurer une sauvegarde. Et le second qu'on va importer sur le téléphone par le logiciel iSuite de chez Huawei, où il y aura les différents APK pour installer service Google et le Play Store. Donc là, vous allez télécharger le fichier, vous faites extraire, et là ça va apparaître donc les deux dossiers que je viens de vous dire. Avant de lancer donc le logiciel iSuite, il faudra faire une manipulation sur le téléphone auparavant. Donc sur votre téléphone, vous êtes dans paramètres. Vous allez donc à propos du téléphone. Le numéro du build, vous cliquez plusieurs fois, 8 fois, juste de mémoire. Et là, un message vous apparaît que vous êtes désormais développeur. Première chose. Et la deuxième étape, qui se passe également dans les paramètres, dans la barre de recherche, vous marquez HDB, utilisation de HDB, et encore une fois, utilisation de HDB, vous l'activez. Par défaut, il est désactivé. Et à partir de là, vous pourrez donc plus facilement utiliser le logiciel. Mais dans tous les cas, par défaut, quand vous cliquez sur USB, ils vous disent les actions à faire. Donc là, je vais brancher donc mon téléphone, qui est un Huawei Mate 30 Pro, à mon PC. Donc un simple câble USB-C fera l'affaire. Vous voyez en bas à droite, donc Huawei Mate 30 Pro. Et vous prévient que vous devez autoriser donc iSuite à se connecter. Donc ce message devrait se mettre sur votre téléphone. Et l'application iSuite va s'installer également sur votre téléphone. Donc le fameux message, toujours autorisé, ok. Ça met quelques secondes, mais ça va arriver. Voilà, donc iSuite, accepté. Donc il vous donne demande quelques autorisations, vous acceptez. Et il vous donne un code de vérification de connexion. Numéro unique, qui a rien à voir avec des identifiants Huawei, ni rien. Le code qu'il y a sur votre téléphone, vous le remettez sur l'ordinateur. Et une fois là, vous êtes pour de bon connecté donc votre téléphone à votre ordinateur. Donc à partir de là, vous allez dans le dossier téléchargement où vous avez téléchargé le fichier et vous copiez le fichier backup. Ensuite, vous allez dans le document et vous cherchez le fichier iSuite. Et s'il y a déjà à l'intérieur un fichier backup, un dossier, vous le supprimez et vous le remplacez par celui que vous venez de copier juste avant. Après, vous cliquez sur vous restaurer et vous voyez qu'il y avait deux éléments qui va être restauré, installé sur votre téléphone. Il y a un mot de passe, de toute façon le code est mis juste en dessous, qui est donc isto ta ligado 20. Vous faites OK. Donc restauration en cours.
ça prend que quelques secondes, 3-4 secondes. Là, ça a été fait en temps réel, donc c'est très rapide. Donc, tout est fait, c'est terminé. Vous pouvez cliquer sur terminer. Ça, c'était la seule manipulation, on va dire. C'est la seule action à faire avec le téléphone. Directement sur le téléphone, bien sûr. Maintenant, vous allez donc sur mon appareil, gestionnaire de fichiers. Que ce soit sur le système interne ou si vous avez une carte SD, vous mettez dans le fichier download et vous choisissez bien le dossier 00 Google installation. Là, je fais une petite avance rapide. Sinon, ça va durer 1 minute 20. Et si on peut gagner du temps. Et donc là, mettez un fichier. Mettez donc le dossier dans un autre dossier que vous n'avez pas oublié. J'ai mis dans téléchargement. Ce qui est plus simple pour moi. Et tant qu'à faire, sur la nano SD que je possède. Donc là maintenant qu'on vient de terminer donc la restauration du backup et l'importation du dossier contenant les différents APK à installer en vue d'avoir le Play Store et les services Google sur le P40, Mat30 et le Mat XS. Là on va passer donc sur l'installation des fichiers que vous avez sur le téléphone. La vidéo vient d'être modifiée pour que tout le monde puisse bien comprendre les installations. Pour ce faire, le passage que vous avez peut-être dû voir sur mon ancienne vidéo, presque la même, je vais remettre donc une partie de mon ancienne vidéo pour les différentes installations des différents fichiers, utiliser l'application G, l'application ID Device, vous verrez. Donc vous verrez que sur le P40 par exemple, pour suivre les étapes, c'est le P40 et que vous avez une clé USB, la clé USB, vous en foutez. Clairement, c'est juste pour vous montrer les différentes étapes pour suivre les installations et les manip à faire. Allez, c'est parti. Et là, vous avez l'application donc J en bleu qui s'est installée. Vous y allez. Donc là, activer, autoriser. Là, vous faites juste un clic. Vous refermez l'application tout de suite après. Une fois fait ça, vous relancez l'application. Et là, vous laissez tourner. Et là, vous le relancez une nouvelle fois. Mais vous ne le fermez pas, ça sera toujours en arrière-plan en cours de fonctionnement. Donc, dans Fichier, vous allez revenir dans votre clé USB, dans le dossier, et là, vous allez installer donc tout ce qu'il y a, donc des fichiers de 1 à 6. Ne faites pas vérifier la source, etc. Ça pourra porter à confusion. Donc ensuite le deuxième, et ainsi de suite. Donc maintenant le troisième. Là, ça sera bien numéroté à chaque fois les étapes lesquelles installer dans l'ordre. Donc là, pour les services, c'est toujours un petit peu plus long. Ok. Et là, quand vous faites le multitâche, le multifenêtre, vous voyez que c'est toujours en cours de fonctionnement. Vous faites rien. Vous revenez donc, vous installez le Play Store. Ok. Le cinquième, vous installez. Et là, le sixième. Ok. Maintenant que c'est fait, pour les 6 premiers, vous fermez toutes les applications. Multitâche, vous fermez tout. Maintenant, vous allez dans les paramètres. Vous allez dans les... Et là, c'est l'étape vraiment la plus importante. Vous allez rajouter dans les comptes, donc sur votre compte Google, rajouter votre compte Google à vous. C'est que vous sert pour votre chaîne YouTube si vous en avez une, ou vos mails Gmail. Donc, compte existant, ajouter. Là, ils vous disent d'attendre à peu près 30 secondes. Là, tout simplement, vous allez renseigner votre adresse mail et votre mot de passe. Vous le saisissez, ok. Il se pourrait que certains ont mis la double authentification, ça ne gênera pas. Il vous mettra, je crois de mémoire, impossible de se connecter. Vous faites suivant, pas annuler mais suivant. Et là, bizarrement, selon les différentes méthodes d'authentification,
vous y allez, par exemple, avoir une code de vérification par message ou que ça s'affiche sur un autre téléphone. Si vous avez plusieurs comptes Google, c'est vraiment le moment de rajouter d'autres. Votre compte Google perso, votre compte Google Pro, si vous avez par exemple une chaîne YouTube, ça sera là. Là, on ferme l'application, une fois que c'est fait. Et là, on retourne dans le fichier sur votre clé USB. On retourne sur le dossier où il y a toutes les applications qui ont été installées. Enfin, qui nous sert pour installer. Vous vous souvenez, on l'avait déjà fait donc de l'étape 1 à 6. Maintenant, l'étape 7, donc le Google Service Framework, vous installez OK et on ferme l'application. Maintenant, là, en attendant un petit peu, vous voyez qu'il y a donc les fameuses notifications que je vous ai en intro, des services Google, du Play Store. Vous les affichez et vous attendez un petit peu et vous verrez bien. Et là, bizarrement, comme ça s'affiche au milieu, une petite mise à jour. Vous faites rien, vous ne touchez pas, vous laissez faire, c'est tout à fait normal et c'est bon signe. Donc, dès que c'est fait, on laisse, on touche à rien, on supprime aucune notif, c'est même bon signe. Maintenant, on va ouvrir donc le Play Store. Et là, c'est la petite subtilité. On va devoir télécharger donc une application. Donc qui sera donc de Device ID. De toute façon, c'est marqué. Et on ne doit pas prendre n'importe quelle application. Donc celui qui est bien montré, donc un peu légèrement violet, de VTechno. C'est vraiment celui-ci qu'il faut installer. Il se pourrait que chez certains, le Play Store crache un peu, ça sorte. Mais n'hésitez pas à y retourner et l'installer. Donc là, vous ouvrez. Là, notamment sur l'IMEI 1, donc l'application demande 2-3 petites choses, l'autorisation. Vous allez cliquer sur la touche où c'est marqué permission sur l'IMEI 1. Vous le faites, sinon ça ne marchera pas. Et là, donc pour les Google Service Framework, il y a bien une nouvelle série que vous voyez, unique à chacun. Notre but, c'est de le faire supprimer. Supprimer pour qu'on puisse installer les éléments manquants. Et vous verrez. Donc là, on supprime toutes les applications. Et je vous rappelle, notre but là, à l'heure actuelle, c'est de supprimer donc les Google Service Framework, le numéro de série. Le faire oublier, entre guillemets, pendant un court instant. Donc, on revient donc dans Paramètres, Applications, Application encore une fois. Et là, vous allez taper tout simplement Google. Google, l'accent est parfait. Pour chercher. Donc là, vous allez dans le Google Play Service. Vous allez donc faire forcer l'arrêt de l'application, l'arrêt même, peut-être une ou deux fois à persister, et vous allez le désinstaller. Maintenant, vous pouvez même supprimer les notifications sans problème. Vous allez dans Fichier, votre clé USB, dans le dossier qu'on avait installé les éléments, et là, vous allez dans le 8ème application, entre parenthèses 1 à la fin, vous l'installez. Que le 8ème, pas plus ni moins, juste l'installer, ok. Vous fermez sans totalement, donc en arrière-plan, juste le fichier. Maintenant, ce qu'on va faire, tout simplement, ça est donc on rouvre Device ID et pour voir s'il y est encore ou pas. Il se peut, là, on ferme l'application, mais il se peut que pour certains, le numéro de série il soit encore. Il se peut que pour certains, n'y soit plus, ce qui m'étonnerait. Donc, tout simplement, vous allez dans Paramètres, Application, Application, là vous allez chercher aussi Google. Et là, donc avec montrer
les trois petits traits, donc montrer le cache système. Vous allez dans Framework, tout simplement. Et tout simplement, vous venez dans le stockage. D'abord vider le cache et après supprimer les données. Et il se peut que là, on cherche à tout prix à faire supprimer, et je persiste, le numéro de série de notre GSF, donc Google Service Framework de Device ID. Il se peut que certains n'en ont pas besoin parce que en ayant installé le 8ème application et disparu, vous arrêtez là. Pour ceux qui ont encore ça, vous faites ce qu'on vient de dire, c'est-à-dire supprimer, donc vider le cache de Google Service Framework et effacer les données. Ça n'affectera pas du tout votre compte Google ou vos comptes si vous en avez mis plusieurs. Donc là, et on doit répéter autant de fois qu'il faudra si on a besoin. Donc montrer le système Google Service Framework, effacer les vider le cache et effacer les données, vraiment à persister tant que sur Device ID le GSF n'a pas disparu. Si du premier coup après le 8ème application ça s'est supprimé, vous faites rien jusqu'à présent. Pour ceux où ça persiste, le numéro est toujours là, vous faites la même chose. Vider la cache, vérifier dans Device ID, supprimer, etc. et ainsi de suite. Là, ça s'est installé, ça s'est effacé, c'est parfait. Et pour ma part, sur mon Mate 30 Pro, ça va fonctionner directement. Et bon, si vous recevez des vibrations, c'est mon portable, hein, c'est pas un God, c'est bon. Donc là, vous allez dans Google. Là, vous voyez que ça peut marcher, tout ça, mais pas en forme fonctionnelle. N'y allez pas trop vite. Donc là, on ferme toutes les applications. Il n'y avait que le Google Play Store, donc on supprime. Donc là, on va aller dans les paramètres. Application, apps, application aussi. Là, vous allez taper toujours donc Google. Donc, et là, on va aller dans le Google Play Store. Et là, tout simplement, donc stockage. Et là, on va juste vider la cache. Si vous faites effacer les données au Google Play Store, ça sera foutu. Vous devez recommencer depuis le début. Ça va tout simplement supprimer notamment vos comptes. Et c'est pas le but. Même s'il y a les gestionnaires de comptes, faut pas tenter la chose. Donc là, je sais que ma part, ça avait fonctionné directement Google Play Store. J'avais pas cette partie là, donc où ça fonctionnait pas, et de faire une recherche. Je n'avais pas forcément. Vous pouvez faire retry ou réessayer par manque de connexion ou autre. Je sais que pour ma part, j'avais pas eu de soucis. Pour ceux où ça persiste, vous voyez que là, donc il n'y a pas de device ID, il n'y a pas le numéro de GSF. Celui qui a disparu, et que c'était le but au départ. En vidant le cache du Play Store, il se peut que ça, pour certains, c'est pas revenu comme dans ici, et pour d'autres, comme ma part, ça avait fonctionné. Vous éteignez et vous rallumez votre portable avec ce que vous venez de faire. Si ça fonctionne pas, si ça fonctionne pour vous et que le GSF est revenu, ne venez pas insister, vous stoppez. Vous pouvez réessayer autant de fois, donc 2-3 fois. Si ça marche pas, je vais vous montrer tout de suite après. Mais il se peut que pour certains, ça avait fonctionné. Le numéro de Google Service Framework était revenu. N'insistez pas. Vous pouvez m'attendre quelques secondes, faire un petit pipi, vous prendre un café. Il n'y aura pas de souci. Donc vous allez dans Google. Et là, montrer processus. Et notamment avec le Google Service Framework, stockage, vider le cache, supprimer les données.
Vous revenez sur la page d'avant et faire cette étape 3 fois. Vider cache, supprimer apps, supprimer données 3 fois. Et là, vous forcez donc l'arrêt. Vous fermez l'application, vous ouvrez fichier, clé USB, le dossier et vous venez réinstaller le 7ème donc fichier, donc les Google Service Framework. Si vraiment, quand le numéro de ID du device ID n'est pas revenu et que le Play Store ne fonctionne pas, vous refaites ça jusqu'à temps que ça marche. Pour ma part, ça avait marché du premier coup, il n'y a pas eu de souci. Donc là, vous avez pu réessayer, fermer l'application donc du Play Store et vous redémarrez votre téléphone. Une fois que c'est fait, donc vous allez tout simplement sur le Play Store et là, toujours réessayer. Bon, vous fermez l'application. Moi, je sais que j'avais pas eu de soucis à ce point-là. Elle était aussi bloquant. Donc vous allez dans Apps, Applications. Toujours pareil, Google. 3 petits points, donc montrer système processeur. Vous allez dans Framework. Stockage, pareil, vidéo cache, supprimer données. Vous revenez Robot, pareil, vider et supprimer. Troisième fois, vider et supprimer. Si des fois la vidéo cache est en gris et que vous ne pouvez pas le faire, là vous forcez l'arrêt. Vous revenez sur la page d'avant, vous attendez 3 à 5 secondes, ça va revenir. Et vous faites bien 3 fois. Donc sur le Google Play Store, vous allez donc juste vider le cache. Parce que si vous videz les données, ça se supprime et vous êtes foutu, vous devez recommencer à 0. Donc vous revenez dans Fichier avec vos différentes applications. C'est vraiment là pour faire revenir le numéro de GSF. Tant que ça ne marche pas, vous devez vider le cache, supprimer les données et réinstaller jusqu'à que le Play Store refonctionne. Si dès le départ, dès le premier coup, ça m'a fonctionné, toutes les étapes de vider le cache, donc dans l'application, vider les données et réinstaller, vous n'avez pas besoin de le faire. Entre temps, vous pouvez prendre une douche, vous gratouillez les fesses, aucun problème. Là, vous voyez, ça a fonctionné, le Play Store donc est revenu. Et là, je pense que vous avez dû constater qu'entre temps, vous aviez plus toutes les notifications intempestives de Google. Tiens, votre appareil n'est pas accessible ou autre. Une fois que vous avez le Play Store qui est revenu, tout simplement vous allez donc dans Fichier, non pas dans Paramètres, Applications et montrer tout ce qui appartient à Google. Vous venez tout simplement, comme vous avez pu voir, supprimer, désinstaller les Google Services. Les Google Services. Les Google Play Services. Que les services. Donc il vous dit de désactiver un produit, vous supprimez. Là, ensuite, vous rentrez dans les paramètres. Donc en cherchant application Google. Et vous voyez que Google Play Service n'y est plus et bien désinstallé. Il faut bien désactiver et désinstaller. Sinon, ça prendra par compte. Maintenant, dès que c'est fait, vous viendrez donc dans Fichier, votre clé USB et le dossier téléchargé, installer le 9e, le dernier produit à installer. Donc vous attendez un petit peu. De là, vous fermez toutes les applications. Et là, j'ai envie de vous dire qu'en fait, tout simplement, à ce moment-là, tout simplement, de la vidéo, vous pouvez déjà donc faire un petit redémarrage donc pour que ça soit bien pris en compte, on va dire. Et j'ai envie de vous dire une chose, tout simplement.
c'est que tout simplement, donc dès que ça a redémarré, l'application Device ID, vous pourrez la supprimer, et l'application JBlue, aller donc dans les paramètres application et forcer le désinstallation. Parce que à ce moment de la vidéo, tout est bon. Donc vous pourrez utiliser le Google Play Store en installant Google Maps, Gmail, YouTube sans aucun problème. Comme je vous disais, donc l'application G, donc enfin je vous montre tout. L'application G, on peut pas supprimer depuis le bureau, si on peut dire ça, directement. On est obligé d'aller dans les paramètres et applications pour pouvoir le désinstaller. Donc d'abord le désactiver et après le désinstaller pour de bon. Une fois désactivé, vous voyez, vous ne l'avez plus. ID du vase, bon, entre temps vous voyez que le GSF est revenu. On n'a plus besoin, on peut le désinstaller. Le gestionnaire de compte qu'il y a sur le bureau, si on peut dire ça, on n'a plus besoin, on peut le dégager. Et voilà, donc c'est la fin de la vidéo. Ça m'a fait plaisir de partager cette nouvelle connaissance, cette nouvelle méthode avec vous, donc d'installer le Play Store et les services Google, donc sur les séries P40, Mat30 et le MatXS. N'hésitez pas à aimer la vidéo, à liker pour le travail effectué, à vous abonner, de partager dans les espaces de commentaires si vous voulez échanger. Et je vous mettrai également mon lien donc Discord Chris Mulder, un groupe que j'ai créé il y a quelques temps. Comme ça, que ça soit par écrit ou même de vive voix, on pourra partager, débattre. Et je pense que ça peut faire avancer les choses. Allez, bye bye.